Au cœur de l'action pour les courses motomarines du défi Lac Témiscamingue 95. Je suis maintenant avec Dominique Daou, un des coureurs ici aujourd'hui. Dominique, bienvenue. Merci. De quel endroit est-ce que tu viens? De Mirabel, c'est près de Montréal, où c'est le gros aéroport international. Depuis combien d'années fais-tu de la motomarine? Sérieusement, depuis 1992. J'ai commencé en 91, mais sérieusement depuis 92. De quelle façon est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé immédiatement avec le style libre ou c'est venu par après? Non, je fais pas de style libre. Seulement circuit fermé? Seulement circuit fermé. J'ai commencé, on s'est acheté une motomarine en 89. Puis de fil en aiguille, on a rencontré du monde sur les lacs, puis ils nous ont attirés vers la course. Puis depuis ce temps-là, depuis 92, on est embarqué par-dessus la tête. Bon, tu vas pouvoir justement m'expliquer qu'est-ce que c'est un circuit fermé et le style libre. Le circuit fermé, c'est un circuit qui est déterminé par des bouées. Puis ça se trouve être comme une course automobile, mais il faut tourner quand il y a une bouée rouge, c'est tourner à gauche, à droite, c'est une bouée jaune. Tandis que le style libre, c'est plus des manœuvres. Tu as 2 minutes pour faire le plus de manœuvres différentes puis attirer l'attention des juges pour avoir le plus haut pointage. Aussi, on parle de compétition aujourd'hui provinciale. Tu fais aussi le national? Oui, il y a des courses, il y a 6 ou 7 courses qui sont pour le circuit provincial. Puis là-dessus, il y a le championnat de l'Est du Canada, qui en a une qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse, l'autre au Québec, puis en Ontario, à Toronto la semaine prochaine. Dans les 2 circuits, là, je suis premier d'un point pour le fond de points national puis provincial. C'est très bien. On espère que pendant la journée, on va se rencontrer après que tu auras gagné, je suis certaine. OK, je vous remercie. Là, avant de nous quitter, tu vas m'expliquer un peu ta machine, de quelle façon ça fonctionne? Oui, il n'y a pas de problème. Voulez-vous qu'on rouvre le capot? Parfait. Je vais juste seulement changer de côté pour que tout le monde puisse voir. Tu vas pouvoir m'expliquer ça comme il faut. Comme cette machine ici, c'est une machine modifiée, hautement modifiée, parce qu'une machine de série comme celle-ci, ça développe environ 63 forces de moteur. Celle-là a environ 120 forces. Fait que tout est changé à l'intérieur. Quand tu la jettes de série, il n'y a seulement qu'un carburateur. Celle-ci en a 2. Le moteur, le cylindre, toutes les entrées de gaz ont été grossies. L'exhaust a été changé. Le crankshaft a été changé. Les hélices. On peut dire qu'une machine comme ça vaut environ 15 000 fait que... Est-ce que tu as un commanditaire? Oui, mes commanditaires principaux sont Yamaha et Desjardins Marine et tous ceux qu'on voit sur la remorque. Belle Mobilité, SO Solas, Réparfib, Kimpex, Storco, Oakley. On a besoin de commanditaires, j'imagine, lorsque tu fais le national et tout ça pour améliorer tes machines. Est-ce que tu as des mécaniciens qui le font?
Ben, il y a une personne en Arizona qui monte mes moteurs, qui m'envoie ça, mais pour les ajuster, puis la maintenance, c'est tout moi qui fais ça avec mes 2 frères. Tu as une grosse équipe. Tu parles de tes 2 frères. J'ai vu une femme aussi. Que fait-elle? Il y a ma copine qui course aussi, qui est premier même au national et québécois, même chez les novices femmes, puis ça va très bien pour elle aussi. Tout le monde rentre bien cette année. Mon petit frère Simon, il fait des miracles en novice. Fait que... Ça va très bien. Bon, là, on parle, les moteurs sont grossis, puis ça, c'est parce que pour que les jets d'eau sortent plus vite. Comment ça fonctionne pour ceux, là, vraiment, les amateurs? Mais disons que l'eau est entrée dans une turbine sous la machine, puis elle est propulsée par l'hélice dans une turbine qui s'en va à une extrémité plus petite. Fait que c'est ça qui pousse la machine. Fait que plus que tu as de force, plus que tu peux aller vite. Ça atteint environ 55 à 60 000 à l'heure, mais on pourrait aller plus vite que ça, mais c'est surtout de l'accélération qu'on a besoin. C'est le premier rendu à bouée, dans le fond, là, qui a le plus de chances de gagner la course. Bon, on voit que c'est amovible. Celui-ci, il y a d'autres modèles. Est-ce que c'est pour les différentes courses, justement? Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs catégories. Et ça, c'est le ski, il y a sport puis il y a un runabout. C'est complètement différent un de l'autre. Celle-là, c'est celle qui demande le plus d'agilité, on peut dire. Tandis que les autres, on a besoin de beaucoup de moteurs parce que c'est plus facile à piloter, mais ça prend quand même... Un peu moins d'équilibre. C'est ça, un peu moins d'équilibre. En tout cas, merci beaucoup, Dominique. On va rencontrer ton ami maintenant. Pas de problème. Nous sommes maintenant avec Martine Poirier, une femme qui fait de la compétition. Oui. Depuis combien d'années maintenant? Ça va faire ma 2e année cet été. 2e année. Tu viens de Mirabel, toi aussi? Moi, de Laval, près de Montréal. Et tu as commencé pourquoi? Parce que ton ami de cœur faisait de la motomarine ou dans le temps, tu le connaissais pas? Je l'ai connu en compétition. Je faisais de la motomarine, puis lui aussi. Fait que j'ai commencé avec lui, puis là, ça va bien. Est-ce que, tu trouves que les femmes prennent de plus en plus de place dans les compétitions? Est-ce que ça va bien? Oui, il y a un peu de femmes, mais il pourrait en avoir plus. On est peut-être au Canada, peut-être une quinzaine, mais c'est pas beaucoup. Là, tu te classes comment, là, aujourd'hui, là? Bien, aujourd'hui, j'ai pas encore fait mes courses, là, pour la fin de semaine, mais dans les nationales, je suis première à date dans le fond de point. Première. Donc, ça approche les finales, là. Oui, j'ai Toronto la semaine prochaine et après, c'est le Grand National à Colombie-Britannique. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la journée. Puis on va regarder les femmes. Tu vas nous faire honneur. Oui, je vais essayer. Merci. Je suis maintenant avec Marco Viel. Bienvenue à Témiscamingue. Bienvenue, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, tu es dans l'expert, toi? Oui, moi je suis en runabout expert avec l'équipe Moto de Lille. On vient de l'île Perrot. On est 3 coureurs. On est 2 en expert puis 1 en novice. Qui est en novice? En novice, c'est Patrick Ravary, puis l'autre compétiteur avec moi, c'est Martin Granger. Compétiteur, parce que toi, tu te situes dans les pointages. À quel niveau maintenant? Moi, je devrais être en 4e ou 5e, là, tout dépend du classement d'aujourd'hui. Puis Martin est premier. Martin, c'est notre gros coureur en ce moment sur l'équipe. C'est lui qui court avec les machines de Moto de Lille. Tu as débuté en quelle année? Moi, c'est ma 2e année. J'ai fait l'an passé, je suis venu ici aussi. L'année passée, c'était ma première année comme plus pour essayer. Cette année, là, on essaye de plus performer. Ben, est-ce que les motos marines, tu trouves qu'il y a de plus en plus d'adeptes maintenant à comparer de peut-être 2 ans? On s'aperçoit même au niveau des courses, quand on y va, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus même de participants puis beaucoup plus de personnes qui viennent voir ça. On semble vouloir accepter un peu ce qui s'en vient. Là. Veux pas, ça roule beaucoup. Là. Quel genre de machine que tu as? Moi, j'ai un Bombardier XP 800 de l'année 95. Nous autres, pour les courses, on n'a pas le choix. Il faut quasiment changer à toutes les années, changer de machine. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, puis j'espère que tu vas te classer près de ton coéquipier. Merci beaucoup, puis on vous félicite pour votre site. Hein. C'est beaucoup d'améliorations. C'est très apprécié de la part de tous nos coureurs. Merci encore. Merci. J'ai maintenant 2 coureurs, un novice et un expert. Ils vont pouvoir nous expliquer les différentes machines ainsi que l'habillement. Bienvenue à toi. Merci. Tu es le novice aujourd'hui. Oui. Patrick Ravary.
Et bon, aujourd'hui, est-ce que c'est ta première expérience? Non, ça fait déjà 2 ans que je participe aux courses de motomarine. L'année passée, ça a très bien été avec l'équipe. On a gagné le championnat canadien. Ah, c'est très, très bien. On va parler immédiatement avec l'autre coureur. Par après, on va parler de l'habillement ainsi que des machines. Ton nom? Martin Granger. Toi, tu fais le premier. Oui. En ce moment, là? Ben, ça joue pas mal serré, oui. Bon, après la journée, on va pouvoir te rencontrer si tu gagnes. Ça va être plaisant. Mais tu vas pouvoir nous expliquer comment ça s'est déroulé, comment tu as trouvé l'endroit pour travailler avec ta machine. Bon, tu fais quel circuit? Je fais le circuit CPM, national, championnat canadien. Là, ça termine bientôt. Oui, oui, oui. Bon, tu pourrais-tu nous parler des machines? On a vu une tantôt qui était différente. Celle-ci, c'est pour quel style? Ça, on appelle ça la machine classe Runabout, la classe assis. C'est la classe ça travaille pas pareil comme l'autre style de machine qui appelle la classe Sport. Sport, c'est assis aussi, mais Sport, tu penches sur le même bord. C'est comme une moto. La classe Runabout, mais tu penches sur le côté extérieur que tu tournes. Quel genre de moteur que tu as, là? C'est pas la même technique Sport puis Runabout. Le moteur qu'on a, c'est un moteur assez puissant. Oui. On veut pas dévoiler ses secrets. Bon, l'autre machine, on peut la regarder, là. Ça, celle-là, c'est pour sport. Oui, oui. Ça, c'est la classe Sport, ça. Cette année, Bombardier ont mis... c'est une nouveauté de Bombardier. Bombardier ont mis une suspension à comparer du Blaster. Blaster, c'est Yamaha, il n'y a pas de suspension. Ça travaille mieux. Plus facile pour l'équilibre aussi. Oui, l'équilibre. Le dos, oui, oui. Suspension, oui. On va parler maintenant d'équipement avec notre jeune novice, bien grand novice. Bon, est-ce que tu peux nous dire, bon, qu'est-ce que... Je vois que tu es très bien habillé, des pieds à la tête. Tu as ta ceinture? Oui, c'est probablement la partie de l'équipement qui est la plus importante parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident en motomarine, surtout en course quand ça joue serré. On ne voit pas de coureurs avec des casques. Oui, c'est obligatoire d'avoir tous un casque qui est approuvé par la fédération SNEL, qui sont des casques très solides parce que ça arrive fréquemment que les coureurs se touchent, c'est serré, on veut gagner. Puis si tu tombes à l'eau, ben tout ce qui dépasse, c'est la tête. Alors le casque est probablement la deuxième partie la plus importante de l'équipement. Bon, tu as un revêtement qui est quand même assez chaud aussi. Ouais, ben, c'est pour garder un peu la chaleur. C'est aussi parce que en course, on bouge beaucoup la machine. Quand on est en short ou quelque chose, ça reste pris, c'est moins confortable. C'est aussi quand l'eau est fraîche un peu ici, ben, ça garde au chaud pour la journée au complet. Tes souliers, c'est pour tenir adéquatement sur ta machine? Oui, ça aide à ne pas glisser sur la machine. Puis ça aide aussi, en plus, on se promène beaucoup dans la journée dans la roche puis sur le bord de l'eau. Fait que ça sauve beaucoup des échardes ou des blessures qui seraient pas chanceuses. En tout cas, tu es très bien habillé. Ça, c'est pour arrêter ta machine, c'est ça? C'est ça, si on tombe à l'eau, ben, pour pas qu'elle s'en aille sans nous. En tout cas, tu peux juste tourner pour voir. C'est vraiment très, très beau. Hein? Maintenant, il y a vraiment des beaux designs. Hein? On va faire un beau modèle. Nos habits nous ont été gracieusement fournis par la compagnie Choco, qui ont plein de bonnes choses pour nous. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et une très belle course aussi. Deux coureurs qui vont faire un duo en style libre aujourd'hui. Bienvenue Éric Gingras ainsi que Cathy Laroche. Merci, bonjour. Bon, vous venez de quel endroit? De Saint-Hubert. Même chose, on habite ensemble. Ah, c'est bien. Est-ce que, bon, on va débuter par quand tu as commencé à faire de la motomarine? Présentement, je suis dans ma 5e saison de motomarine. Moi, c'est ma 3e saison. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident en compétition. Là, c'est pour ça que j'en fais un petit peu moins, mais là, on fait plus de style libre à 2. Bon, ça doit être plaisant de travailler en couple ou est-ce que quelquefois il y a des anicroches? Oui, il y en a eu. Il y en a eu quelques-unes. Un petit peu. J'espère que vous avez des bonnes assurances. Oui, on est bien couverts. Bon, là, aujourd'hui, l'an passé, tu as remporté la première place en style libre. J'ai terminé premier en style libre, puis premier en sport l'année passée. Moi, l'année passée, j'avais pas coursé ben. Fait que ça compte pas. J'ai coursé plus cette année que l'année passée.
Tes pointages jusqu'à maintenant, parce que vous n'avez pas encore couru aujourd'hui, est-ce que vous savez dans quelle place que vous êtes? Lui, oui, moi, Ouais, non. moi, en ce moment, par rapport au fond de points québécois, je suis premier sur la liste, avec 2 autres avec moi. Là. Puis, toutes les compétitions à date, cette année, je les ai gagnées. Ça a bien été. C'est une très bonne saison. Est-ce que tu vas faire le national? Oui, probablement. Si tout va bien. Sûrement, on va y aller, là. Juste l'argent, là, on va essayer de s'en trouver. Bon, on parle... Ouais, c'est une chance qu'on a tous nos commanditaires qui nous aident beaucoup. Là. Qui sont-ils pour toi? J'ai les trophées Fortin, j'ai Castrol, Contour des Tours de Boucherville, tout ce qui en suit pour les modifications du moteur, Scat Track, Factory Pipe, tout ça. Yamaha, Monosport, j'en ai plusieurs. Cathy, quel genre de machine tu utilises, toi? FX1 de Yamaha. On se promène sur la même machine. OK, vous êtes 2 sur la même machine. Wow, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment elle fonctionne, ta machine? Bien, c'est un moteur, c'est un 700cc. Puis la mécanique, c'est une mécanique de base, pas très, très compliqué. Puis nous autres, à l'intérieur de la machine, on installe 4 pompes parce qu'on fait plusieurs mouvements en dessous de l'eau. Puis si on n'aurait pas ces pompes-là, bien, le moteur ne fonctionnerait pas bien. Fait que c'est une nécessité d'installer 4 pompes. Mais la machine, c'est pas mal une machine standard que pas mal tout le monde peut se procurer. Là. C'est vraiment accessible à tout le monde. Quelle course que tu vas faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire une routine de style libre. Puis demain, ça va être la compétition de style libre. C'est tout, je viens faire ça en fin de semaine. En tout cas, on sait que vous faites beaucoup de routes en ce moment. Ça termine bientôt. Est-ce que l'an prochain, vous faisiez quelque chose de spécial? Sûrement recommencer sur le circuit là, québécois. À part de ça, on profite de l'été. Alors les participants, vous savez comment ça se déroule. Vous devez attendre le signal vert. Je rappelle pour les gens qui sont là, les spectateurs, c'est le défi accélération des médias et personnalités de la région. Et donc là, on part comme ça du quai et on se rend au quai flottant devant. Il y a un officiel. Le départ est donné. Allons voir laquelle des deux, entre France Lévesque et Louise Morin, va gagner cette première tranche. La gagnante, c'est France Lévesque. Louise Morin. Louise Morin qui a complètement enlevé le titre de championne de 94 de France Lévesque. Louise Morin de Location Automarine Alpes-Fun. Bravo. Au tour de Ed Matson et de Charles Gagnon. À droite du quai, c'est Charles et Ed est à gauche du quai. Alors, lequel des deux va gagner cette première tranche d'élimination? En 3 tranches, bien sûr, pour mener un grand gagnant ou une grande gagnante de la journée. Défi accélération des médias et personnalités. Presque prêt pour le départ. Le départ est donné. Alors qu'il y a des difficultés de départ pour Charles Gagnon. Le meneur jusqu'à maintenant.